Nouvelle session d'information sur Iroko Media TV. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette édition. Et nous démarrons par les échos de la Cour constitutionnelle où le président de l'institution, le professeur Kwasi Dorothée Sossia, a reçu en audience ce mardi 21 janvier 2025 la nouvelle ambassadrice de France au Bénin, Nadège Chouat. Les questions d'intérêt commun, l'importance de la collaboration entre les cours constitutionnelles du Bénin et de la France ont été abordées par les deux personnalités lors de ce tête-à-tête. Au sortir de l'audience, la diplomate française a exprimé sa détermination à renforcer les relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Elle a mis l'accent, par exemple, sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays, surtout le partage des expériences et des domaines du droit constitutionnel. Il faut rappeler, fidèles amis internautes, que c'est le 14 novembre 2024 que Chouat Nadège a présenté ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et dans le reste de l'actualité au chapitre sécurité, on en vient à ce coup de filet des éléments de la police républicaine dans la localité de Komé. De quoi s'agit-il concrètement? Des individus qui sont tombés donc dans les mailles de la police, une descente de routine chez des individus suspects de banditisme à Komé. La scène s'est déroulée le samedi 18 janvier 2025 et s'est achevée par des arrestations au nombre. Ces individus ont donc décidé de faire recours aux agents de la police républicaine pour apporter plus de lumière sur la nature des activités des individus concernés. En leur possession, ils ont trouvé des téléphones portables, 12 bidons d'huile végétale, une quantité importante de chanvre indien et 9 sachets de 97 boulettes, 12 plaquettes de comprimés de tramol et une somme de 80 000 francs CFA. Ils ont été embarqués par la suite par les éléments de la police républicaine et puis seront gardés à vue dans la commune de Komé. Ils vont être présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en abrégé CRIET, pour blanchiment ou non de leur image. Et en note de sport, on parle des qualifiés de la Coupe africaine de football 2024-2025. La 6e journée de la phase de groupe de confédération CAF s'est achevée donc le dimanche 19 janvier 2025. Ceci avec des rebondissements, des confirmations et des qualifications décisives. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues, comme vous pouvez le constater sur vos écrans. En interactualité, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de ce conflit dans l'est de la localité. L'armée, par exemple, qui reconnaît la percée du M23 de violents affrontements, oppose depuis plusieurs jours, pour rappel, les forces armées congolaises et leurs alliés au M23 et aux militaires rwandais. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, par exemple, le groupe armé a fait une percée au nord Kivu et à Minova au sud Kivu. Si des obus sont déjà tombés à plusieurs reprises sur l'agglomération l'année dernière, jamais encore la ligne de front ne l'avait atteinte. Il s'agit donc de la première grosse incursion du M23 dans cette province voisine du Nord Kivu qui, depuis plusieurs mois déjà, accueille de nombreux déplacés du Massissi obligés de fuir une nouvelle fois. Un processus diplomatique au point mort et il faut dire que dans un communiqué, l'armée congolaise a confirmé aussi que des combats ont toujours lieu sur d'autres fronts dans le sud, par exemple du territoire du Lubero, sur la hauteur du Saké, une localité située dans une vingtaine de kilomètres dans le territoire du Nyiragongo. Et c'est l'heure de prendre les nouvelles de ce que placade en manchette le quotidien Le Révélateur du jour, notamment avec cette première information. On peut lire à la page 3 du quotidien Cour constitutionnelle, Dorothée Sossia échange avec l'ambassadrice de France au Bénin. Autre titre à retrouver à la une du quotidien Maison, Le Révélateur du jour, police républicaine, recrutement d'agents de police, lancement des inscriptions. Conseil économique et social dans le département des Collines, Serge Biaou Doubourou remplace Romaric Ogoualé.
commet des individus dans les mailles de la police. Et puis, dernière information à retrouver à la une du quotidien Maison, examen spécial d'entrée à l'université, le calendrier des compositions disponibles. Ce sera tout, fidèles amis internautes de Iroko Media TV pour le premier rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information vous revient tout à l'heure dans la soirée.